Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne depuis la République démocratique du Congo. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com. À la une, les localités de Luke et Kasenyi, situées dans les territoires de Massissi au Nord Kivu, sont de nouveau passées sous contrôle de la M23 quelques heures seulement après avoir été prises par les miliciens Wazalendo. Et ce retournement de la situation est revenu ce jeudi 26 février 2026, au lendemain des violents affrontements qui ont éclaté mercredi et se sont rapidement étendus à plusieurs zones des provinces du Nord et du Sud Kivu, notamment dans les territoires voisins de Calais. Les combats marqués par l'usage d'armes lourdes des légères ont provoqué un climat de panique au sein des populations civiles, certaines familles ayant fui vers les villages jugés plus sûrs. Selon un habitant de Lukejon sur place, les éléments de la M23 étaient déjà visibles dans la matinée de ce jeudi, patrouillant dans les principales artères et procèdent à des opérations de ratissage après le retrait des combattants Wazalendo. Des tirs sporadiques auraient encore été attendus à l'aube, laissant craindre la présence de proches résistants dans les environs. La reprise de ces désagglomérations illustre la volatilité de la situation sécuritaire dans les territoires de Massissi où les lignes de front demeurent mouvantes. Et suite à ces affrontements, la cité de Ngungu, située dans la chefferie de Baoun, un territoire de Massissi, enregistre une arrivée massive de personnes déplacées fuyant de ces combats opposant les éléments de la M23 aux forces gouvernementales soutenues par les Wazalendo dans les localités voisines. Contraintes de quitter précipitamment leur village, ces familles affluent vers les centres urbains où les capacités d'accueil s'amenuisent de jour en jour. D'après une autorité locale de base contactée par Kivu News Today Télévision, la pression sur les ménages hôtes devient préoccupante. Ces familles n'ont plus la capacité d'accueillir des déplacés. Les besoins humanitaires s'intensifient, mais selon des sources locales, aucune aide d'envergure n'a encore été déployée. Pour l'instant, les déplacés dépendent essentiellement de la solidarité communautaire dans un environnement économique déjà fragilisé par l'insécurité persistante. Face à cette situation, les autorités locales et les responsables communautaires appellent à une intervention urgente des organisations humanitaires. Les priorités portent notamment sur l'assistance humanitaire, la distribution des biens essentiels, l'approvisionnement en eau potable et la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables. Il faut signaler que ces affrontements se sont poursuivis également dans la localité de Manga, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des attaques contre les positions de l'AFC M23 depuis le matin de ce jeudi 26 février 2026. En outre, les autorités de la FM23 rassurent la population et affouillent leurs habitations en les promettant de faire toutes les possibilités afin que ces Congolais regagnent leur village d'origine. Suivez. kandi Imana yo mu ijuru niyo urugamba rwacu kandi urwanira ukuri ntagatsindwa urwanira ukuri ntabwo aneshwa na rimwe rero kumva ko batukana zagatuye bakaza birukanka ngo baraje ntabwo bafite imbaraga ziruta izo bari bagiye gushyira mu mujyi wa Goma, izo bari bashyize mu mujyi wa Sake, izo bari barashyize mu mujyi wa Rubaya na za Bukavu n'ahandi. Turi kumvikana neza? Turi kumvikana? Mukoli, mutuze, murasubira hehe iwanyu. Twebwe dukeneye amahoro. Barasaba ngo nihabeho seserefe intambara ihagarare, tujya mu biganiro bigamije iki? Amahoro. Ibyo tukabyemera. Ariko bane bagenze bate?
Wani bagenza bate? Ubwo rero babyukije borosoye warusinziriye mwihangane mukore twumvikanye turi kumwe komere turahari ku bwanyu twumvikanye neza turahari ku bwanyu ubu hano noneho bagenje bate nibwo baduhamagaye ngo nimuze hano nibwo baduhamagaye ubu nibwo baduhamagaye nibwo badukanguye kuko rero badakeneye amahoro bakaba bakeneye intambara baraje bayibone twumvikanye neza baraje bayumve sawa mwakoze cyane nta kindi twenda kubatindira kwari kubabwira ngo kwanza mupole kwanza mwumve ko ubuyobozi buri kumwe namwe kandi bitarenze ejo bundi murasubira iwanyu mwicare mwicaye burundu utazongera guhunga sawa mwakoze mwihangane kubabara siko gupfa twumvikanye neza kubabara siko gupfa hano hari amazu muraba mucumbitsemo muruhukiremo iri joro wenda nijoro ry'ejo ahasigaye ejo bundi twese turajya iwacu Bukumiri turajyayo abenshi ngo banageze Bukumiri batwika amazu none turatwika inzu mufitanye ikibazo Parlons toujours affrontement dans la province du Sud Kivu. Des frappes par drone ont été signalées dans la localité de Rugezi, située dans le haut plateau de Minembwe, dans le territoire des Fizi à l'est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources locales, ces opérations ont été menées par des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et viseraient des positions considérées comme hostiles dans cette zone montagneuse et difficile d'accès. Des détonations ont été attendues à plusieurs kilomètres à la ronde, provoquant un climat de panique au sein de la population civile. Rugezi se trouve dans la région des hauts plateaux de Minembwe, un espace stratégique marqué par des tensions persistantes entre différents groupes armés locaux et étrangers. Ces dernières semaines, la zone a connu une recrudescence des affrontements, alimentant la crainte d'une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire. À ce stade, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant d'éventuelles pertes humaines ou dégâts matériels. Des sources humanitaires évoquent toutefois des mouvements de la population vers les localités jugées plus sûres. La situation reste évolutive et suscite de vives inquiétudes dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo où les opérations militaires continuent de se multiplier dans un contexte de forte instabilité. Terminons à Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, sous la FCM 23, des échanges entre la population et les autorités se poursuivent dans le cadre de la politique de proximité prônée par le mouvement FCM 23. Suivez. C'était au cours des meetings populaires organisés par la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification en collaboration avec les maires de la ville de Goma, Katembondalien Julien et d'autres autorités du mouvement AFC M23. L'objectif de ces meetings populaires, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, était de prêcher aux habitants de vivre ensemble la paix, la sécurité, le développement et de sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC du mouvement AFC M23. Serge Massini, l'un des cadres de la dite équipe provinciale de mobilisation ici. La politique de proximité qui préconise l'AFC M23 pour pouvoir parler avec la population, savoir les problèmes de la population, que demande le peuple. Et c'est comme ça que l'exécutif provincial nous a mandaté en ces lieux pour venir s'enquérir de toutes les situations de la population, mais aussi également leur prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle de la lutte contre le tribalisme, parce que le régime criminel de Kinshasa a montré que
celui qui ne parle pas la langue vernaculaire de quelqu'un ou de l'autre n'est pas son frère, n'est pas sa sœur et qu'automatiquement il devient un étranger dans son propre pays. Chose que nous ne pouvons pas accepter, chose qui a gangréné vraiment beaucoup de choses par rapport à l'évolution de la population. Et d'abord un message de la cohésion sociale qui est d'abord l'amour, l'union, que les gens vivent en amour parce qu'à travers l'amour, nous allons construire un Congo plus beau qu'avant comme nous le chantons dans l'hymne national, mais aussi nous avons fait aussi l'appel à la responsabilité de la jeunesse, que la jeunesse prenne sa responsabilité parce que aujourd'hui les nations sont en pleine compétition. Si la jeunesse ne veut pas prendre les choses en main, si la jeunesse ne veut pas s'approprier cette lutte que mène l'AFC M23, ça sera du gâchis et après un temps, nous n'aurons pas quoi dire à notre progéniture et le Congo sera ce Congo-là qui a été pendant longtemps dans toutes les souffrances que tout le monde connaît. La majorité de la population, elle est jeune et c'est cette jeunesse qui a répondu présent à cet appel et nous avons réussi plus ou moins une vingtaine de jeunes qui acceptent d'adhérer dans l'armée révolutionnaire congolaise. Cette activité a permis aussi aux habitants de saluer les changements positifs observés au quartier Kahembe et au quartier Ndosho depuis leur libération par le mouvement AFC M23. Au cours de ces meetings populaires au quartier Ndosho, le maire de la ville de Goma, Katemondalien Nichilier, a encouragé l'intégration volontaire des jeunes dans l'ARC. Congo iko na shida, et jeunes garçons tusimame tujenge hili. Na ndio maana tuko naitisha jeunesse tunawaambia kama d'abord nous devons former une armée yenye itaweza kuchunga wakongomani na mali yao. Former sentinelle mwa itaweza kuchunga nchi. Na hata pas formé par les Ougandais. Il est déjà constitué par les Ougandais, les Malawites, les Sudaf, les Coréens, les Anglais, les Américains. C'est pas nous, Congolais, la jeunesse congolaise. Jomana tunawalika tunasema karibu sana. Condition tatu, être de nationalité congolaise, unakuwa na 18 ans, sababu 17 ans ni mineur, unakuwa na 18 ans na unakuwa na politique. Il est peke yake. Occasion pour Gabikire Maguru Ibrahim, chef du quartier Kahembe, de saluer cette politique de proximité prônée par l'autorité provinciale. Jambo ya kuona viongozi wanatoka kuguvernora kufika hapa, mimi naipokea kama neno ya furaha sana, sababu wakubwa wakati wanakuja kusikiliza matatizo ya raia, sababu wakija kama raia iko na mashida inalombe ambie viongozi na viongozi waiwe hizo shida zao ili wapate kutimiza zile mashida zao. Leo hii AFC iko na politiki ya proximite ambayo inaanja politiki kunyumba moja. Nyumba moja anachungulia nyumba nyingine. Apre pale security inakuwa full. Hakuna kabisa eti raia inanyanyasika au kuna hivi na hivi, hapana. Population inatosheka sababu iko nalala. Sisi tunalala salama huko. Hakuna masasi kuisikia, tunalala kabisa mlango wazi. Karandi volere aparti à l'histoire bwana journalist. Kwa sababu leo hii kabisa wakaaji uliona vitu tunawauliza ne hali gani yenye mko nayo, usalama upo au peke wanaisemea usalama upo. À noter que depuis la libération de la ville de Goma par l'ARC du mouvement AFC M23, les jeunes ne cessent de rejoindre volontairement l'ARC. Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com.